Chers auditeurs de la Passion des Reptiles, la première radio en ligne de tous les terrariophiles francophones, nous sommes à la bourse d'Arras en compagnie du grand, du fameux, de l'incroyable Nicolas Hussard. Salut Nico, ça va? Comment me mettre la pression? Ouais, ça va, jusque-là ça allait bien. Maintenant j'ai honte. Ah non, il faut pas. Dis-moi, t'as un stand qui est juste magnifique. Il fait combien de mètres là? On a 26 mètres au total. On a un îlot qui fait 26 mètres linéaires. Donc pour te trouver juste à l'entrée. Voilà. Qu'est-ce que tu exposes aujourd'hui? Et sur la partie, on a du matériel et des animaux, mais sur la partie animaux, on a tous les boïdés, colubridés qu'on trouve à la boutique et dans mon élevage NH Reptiles, donc des pitons, des boas, toutes sortes petits boïdés aussi, les licanuras, des choses comme ça, pas mal de choses. Les bronguersmés bien évidemment, tout ce qui est curtus que j'affectionne particulièrement, un peu de piton Réjus, plein de sortes de boas différents. On a aussi en piton, en Morelia notamment, des raretés telles ce fantastique Morelia boeleni qui est juste là. Vas-y, je t'en prie. Voilà, ici, ou le piton diamant qui est ici. Donc ça, c'est des animaux qu'on n'a pas trop l'occasion de voir avec régularité, malheureusement, en terrarium. Mais donc voilà quoi. Et puis après, en lézard, on a d'intéressant, on a pas mal de varans sympas. Notamment du Varanus prasinus, du Varan émeraude né en captivité, du Varanus gluerti, du Varanus rhesus orientalis, enfin voilà, pas mal de choix, de trucs sympas. Un coup de cœur en particulier sur une des bêtes que tu proposes? Le Morelia boeleni, je suis super fan, c'est complètement... c'est un serpent qui est génial, qui est assez peu représenté en captivité. Pour l'instant, malheureusement, on n'arrive pas trop à bien le reproduire. Et puis après, comme d'habitude, les bronguersmés, moi je suis le fan absolu de ces animaux-là. Donc j'ai de l'ivory, j'ai aussi des pitons curtus, donc des Sumatra Black, mais en albinos T+. Donc ça c'est assez peu commun, c'est les seuls qu'il y a en Europe. Ils viennent de chez, ils sont pas nés chez moi, ils viennent directement de chez Tracy Barker. Je travaille pas mal avec elle en fait, je la représente ici en Europe, de l'élevage VPI. Donc ça c'est vraiment... c'est une exclusivité, on va dire. La classe. Voilà. Dis-moi, les bronguersmés n'ont pas toujours très bonne réputation. On a tendance à dire que c'est un petit peu caractériel, un peu. Est-ce que c'est vrai tout ça? Non, en fait, c'est pas vrai du tout. En fait, c'est juste une vieille légende urbaine qui s'est colportée et souvent on les comprend mal. C'est en fait que leurs réactions sont mal comprises par les gens. Donc moi, de toute façon, je pars sur le fait que de base, il n'y a aucun serpent agressif. Il y a juste des serpents qui ont peur, et il y en a qui se défendent, d'autres qui ne se défendent pas, d'autres qui se prostrent en boule, comme un piton Réjus. Mais les bronguersmés, c'est des serpents assez craintifs. Et dès l'instant qu'ils sont en confiance avec leurs soigneurs et qu'on sait comment les prendre et comment interagir avec eux, il n'y a aucun problème, ils sont en confiance et tout, il n'y a pas de souci. Et moi, dans la plupart de mes adultes, sont vraiment hyper cool, hyper confiants et on en fait vraiment ce qu'on en veut, quoi. Donc il faut se rappeler d'un truc, et ça vaut pour tous les serpents. Les serpents, ils sont comment on pense qu'ils sont. Si on pense que le serpent en face est soi-disant agressif, le serpent va agir comme ça parce qu'en fait, on va agir avec lui d'une manière qui va l'inquiéter en fait et qui va déclencher chez lui un réflexe de panique et éventuellement de défense. Donc plus on y va cool, plus on les met en confiance, moins ils ont peur et plus ils sont cool et tout va bien. Et au niveau de ton matos là que tu proposes, il y a des choses particulières? Voilà, toutes les marques qu'on représente depuis longtemps, donc les terrariums Airtech, les thermostats Abistat, aussi toute la gamme de produits Repashy. Donc Alan Repashy qui est un très gros éleveur de lézards américain, qui est le père des Rhacodactylus de tous les geckos à Crète et tout en captivité. Et donc il en produit 16 000 à l'année et il a mis au point depuis plusieurs années maintenant une nourriture spécifique pour les Rhacodactylus, une poudre que l'on mélange avec de l'eau qui marche vraiment super bien. C'est complètement naturel, il n'y a rien de chimique dans cette poudre. Des fois les gens quand on leur dit poudre ils pensent tout de suite à quelque chose d'artificiel. Non, c'est que des ingrédients complètement naturels et surtout c'est le résultat d'une longue étude à la fois sur le terrain et en laboratoire. Et donc c'est vraiment des excellents produits, on est très heureux de les distribuer en France.
Alors, on t'a cherché partout à la bourse de l'AFT et tu n'étais pas là parce que tu étais occupé aux States. Tu nous racontes un peu? Voilà, en fait, on était parti avec mon partenaire Stéphane Rossel de Reptilis. On était parti au show, au salon de Chicago, qui tombait le même week-end que l'AFT, donc à Tinley Park, où on avait un stand où on présentait des animaux, notamment des serpents déblés skyless, sans écailles. Voilà. Et je vois que tu as un t-shirt juste magnifique au sujet du boïdé. Voilà, t-shirt du boïdé, voilà, c'est un événement qu'on a organisé dans notre magasin Reptilie en fait. Donc on avait organisé le colubridé juste avant, en juin 2012. Donc c'était la journée de la couleuvre, on avait fait un t-shirt commémoratif aussi. Et là on avait fait le boïdé, donc le jour des pitons et des boas, qui était vraiment génial. On a présenté énormément de pitons, de boas divers et variés. Donc Stéphane est venu, on a pu rencontrer plein de terrariophiles et beaucoup échanger, discuter. Les gens ont trouvé leur bonheur, je pense, au niveau animaux. On avait une très belle sélection. Et quand ils achetaient un animal, ils repartaient avec un t-shirt souvenir. Donc t-shirt avec ce type de visuel. Donc, qui a été fait par un tatoueur de talent qui s'appelle Romain de Ending Glove Tattoo. Donc c'est lui qui a fait les deux visuels des t-shirts qui sont, ma foi, à mon goût, extrêmement réussis. Alors tout ça, ça se passait dans ton magasin de Gazeran, c'est bien ça? C'est ça, à Gazeran, dans le 78, à côté de Rambouillet, juste devant la gare. Ok, donc facile d'accès. Voilà, c'est facile d'accès. Bon, pour l'instant, on n'a pas mis encore trop de fléchage et tout. Alors des fois, on nous dit que c'est un peu difficile à trouver, mais bon, c'est juste devant la gare, donc en règle générale, les gens y arrivent. Et puis, donc c'est à une demi-heure de Chartres en train, 38 minutes de la gare Montparnasse, si on vient toujours par le train. Et puis, par les autoroutes et tout, c'est très très bien desservi. Après, une fois sur place, vous pouvez vous garer, il y a de la place, il y a un parking. Voilà quoi. Et alors dis-moi, pour le colubridé et le boïdé, il y avait du jeune public, comment ça s'est passé? Il y avait toutes sortes de publics en fait, c'est ça qui nous a fait bien plaisir. Il y avait des vieux de la vieille, comme on dit, des gens qu'on connaît depuis des années, qui sont vraiment bien dans le milieu du reptile. Et puis il y avait aussi plein de gens qui sont venus découvrir. Donc c'était une belle plateforme d'échange, on avait le temps, c'est moins speed que sur un salon comme ça, donc c'est plus entre guillemets à la maison. Donc voilà, on a voulu le faire bien convivial, on servait des boissons aux gens, voilà quoi, c'était sympa, on pouvait vraiment discuter et prendre le temps d'expliquer les choses et c'était vraiment quelque chose qui nous a bien plu, qu'on va réitérer. Et mon petit doigt m'a dit, Nicolas, que tu étais un rocker dans l'âme, au-delà d'un passionné de reptiles. C'est vrai, j'adore la musique et je joue dans un groupe qui s'appelle Loco Muerte, donc un groupe de hardcore bien à l'ancienne, à la Suicidal Tendencies pour ceux qui connaissent, et avec du chant en espagnol. Et donc là, actuellement, on est en train d'enregistrer notre deuxième album. Ça, c'est la classe. C'est cool en tout cas, on s'amuse bien, on se fait plaisir. Bon, très bien. Eh bien, écoute, nous aussi, ça nous fera plaisir de diffuser quelques morceaux. Avec plaisir. Ouais, il y a pas mal de terrariophiles qui écoutent ce type de musique et qui ont l'air d'apprécier le disque. Donc, le premier album qu'on a fait, donc voilà quoi. Super, eh bien merci pour le temps que tu nous as consacré, merci à Nicolas. vous d'être venu nous voir, c'est avec plaisir. À très bientôt sur La Passion des Reptiles, la radio en ligne. À très bientôt.